Bonjour chers frères et sœurs. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous entendons aujourd'hui ce magnifique passage de la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus. Alors déjà, il ne s'agit pas d'une vision, il ne s'agit pas d'un songe, sans quoi l'évangéliste nous l'aurait dit. Jean dit même qu'elle observe attentivement, littéralement en grec. Donc, elle est complètement consciente. Elle est consciente, mais en même temps, elle est en grande attente. Vous voyez, son attachement à Jésus est de toute sa personne. Elle est donc son amie, non pas au sens d'un état. L'amitié n'est pas un état. Dire de quelqu'un qu'on est son ami, ce n'est pas définir un lien. C'est une disponibilité de rencontre intime à laquelle on se rend attentif. Vous voyez, l'ami suscite dans ma chair cette disponibilité à une rencontre mutuelle qui va faire qu'à un moment donné, lui et moi, nous allons faire l'expérience d'une résurrection. Et ça, vous voyez, ça n'est pas le fruit de la fraternité. La fraternité, elle, est un état. Je suis ton frère, je suis ta sœur, et le lien qui nous unit, qui est par excellence un lien charnel, nous rend fort, nous renforce. Avec un frère ou une sœur, on est dans l'action, on est dans le faire, on est dans la construction, dans l'édification. Et c'est bien la raison pour laquelle l'ami ne cesse jamais d'être un frère ou une sœur. Jésus ne cesse pas d'être notre frère sous prétexte qu'il est notre ami, et inversement, nous ne cessons pas d'être pour lui un frère ou une sœur sous prétexte que nous sommes son ami. Simplement, cette amitié ouvre à une autre dimension à laquelle la fraternité, elle, n'ouvre pas. Une dimension réservée qui va faire que, en ce qui nous concerne, alors c'est un petit peu différent pour le Christ, nous avons des millions et des millions de frères et sœurs de part et d'autre dans le monde, que nous ne connaissons pas pour la majorité, mais avec qui cette fraternité est tout de même réelle. Vous voyez, quand je pars prêcher dans un pays inconnu et qu'un chrétien m'attend à la sortie de l'avion, dans l'instant, notre fraternité nous fait nous reconnaître. Ça ne pose aucun problème. Vous voyez, la fraternité ne suppose pas la rencontre parce qu'elle est un fait. J'ai, en tant que baptisé, des milliards de frères et sœurs répartis sur toute la planète, et je ne parle même pas de tous ceux qui m'ont précédé et qui ont rendu possible mon baptême, c'est-à-dire mon amitié avec Jésus. Encore une fois, la fraternité est un fait, aussi établi que ma filiation. Être un frère, une sœur, un fils, une fille, c'est un état de fait, c'est un état de nature qui me constitue non pas comme un pur individu. Vous voyez, plus je vieillis, plus cette notion adolescente m'agace. Un individu, ça n'existe tout simplement pas. Sauf dans le cerveau d'un rêveur comme Jean-Jacques Rousseau ou dans l'esprit manipulateur des idéologues révolutionnaires. L'individu, dans l'indépendance absolue qu'il revendique, est mort avant même d'être né. Parce que personne, absolument personne, ne peut vivre sans attachement. Ne serait-ce que l'attachement filial et fraternel qui en fait nous rend vivants. Donc, être un frère, une sœur, un fils ou une fille, c'est un état de fait, c'est un état de nature qui me constitue comme une personne, c'est-à-dire comme un être de relation dont le sommet est d'être ouvert à la grâce de l'amitié. Et alors, pour le coup, on n'a pas des milliards d'amis puisque l'amitié, elle, suppose la rencontre. Une fois la rencontre faite, les amis peuvent bien se séparer, elle ne s'évanouira pas, à condition toutefois que le lien soit entretenu par ce qu'on pourrait appeler la communion des âmes, ou la communion des cœurs si vous voulez, ou plus profondément la communion charnelle, à condition évidemment de ne pas attacher nécessairement à la chair une connotation sexuelle. La sexualité entre deux amis peut apparaître, mais c'est dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Pas ailleurs. Et là, vous voyez, les amis ne deviennent pas amants. Ils consomment charnellement leur amitié dans la livraison mutuelle de leur vulnérabilité la plus totale, tellement unique qu'elle peut, le cas échéant, ouvrir sur la transmission de cette vie partagée dans un moment d'abandon dont la fécondité, là encore, est une grâce. Raison pour laquelle des parents ne diront pas à leurs enfants que papa et maman sont des amants, mais qu'ils sont bien des amis.
et que ces enfants ne sont pas venus au monde à l'occasion d'une relation sexuelle, mais à l'occasion d'une rencontre étonnamment féconde entre deux amis. Alors vous me direz, mais quel rapport avec la résurrection? Mais la résurrection n'est pas simplement un concept sur lequel on va disserter théologiquement. Si vous ne rattachez pas la résurrection à ce qu'il y a de plus élevé, de plus désirable et de plus fécond dans votre vie, mais vous passerez à côté de l'ami sans le voir. Vous viserez encore une fois un résultat, un mérite, un droit conforme à votre vertu, mais vous ne serez jamais que dans la revendication. Or, affirmer « j'y ai droit parce que j'ai fait les choses conformément à ce qu'elles devaient être », mais ça n'est pas aller à la rencontre d'un ami, c'est aller à la rencontre d'un fonctionnaire, pas plus. Signer là, là, là et là. C'est confondre le pax avec le mariage, c'est confondre un contrat avec l'alliance. Or, ça n'a juste rien à voir. Quelle est la différence? Eh bien, la différence est dans l'histoire dans laquelle baigne cette rencontre. Elle est dans l'histoire à laquelle participe cette rencontre d'amitié en l'édifiant. La rencontre de deux amis construit l'histoire dans ce qu'elle a de meilleur et de plus élancé vers le haut. Faire de l'histoire un simple journalisme d'archives, mais c'est juste passer à côté de l'histoire vraie, de l'histoire vécue, de l'histoire charnelle. Poser la question, la résurrection du Christ a-t-elle vraiment eu lieu? Mais c'est une question de journaliste, ce n'est pas une question d'ami. Parce que l'amitié est précisément de l'ordre de la résurrection. Surgo, en latin, c'est se lever. Donc, c'est vivre. Du coup, resurgo, qui a donné resurrexit, résurrection, c'est recevoir un surcroît d'élévation, un surcroît de vie. Or, c'est précisément ce qu'apporte l'amitié. Être disponible à l'amitié, c'est être disponible à une grâce de vie en plénitude. Je ne me sens jamais plus pleinement moi-même que lorsque mon ami est présent, non pas tant physiquement que charnellement, c'est-à-dire en moi, dans toutes les fibres de mon être. Et c'est bien la raison pour laquelle ressusciter ne consiste pas simplement à se relever d'entre les morts, mais comme disait la petite Thérèse de Lisieux, à entrer dans la vie. Entrer dans cette plénitude de vie à laquelle seule l'amitié sait ouvrir. Alors, on comprend peut-être un peu mieux les pleurs de Marie-Madeleine et sa stupeur quand elle se retourne et qu'elle reconnaît le maître, Rabbouni, c'est-à-dire mon maître, avec plein d'affection filiale. Alors elle veut l'étreindre, mais non, ne me touche pas. Pourquoi? Mais parce que je suis en toi, encore et toujours, parce que la disponibilité de ton être a déjà rencontré la disponibilité de mon être. Et donc nous sommes amis. Et dans cette amitié, Marie-Madeleine vit déjà une résurrection qui a changé son existence. Du coup, vous voyez, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, quand Pierre exhorte les foules à se convertir, à abandonner leurs péchés, il leur dit quoi? Soyez parfaits pour mériter d'être sauvés? Mais en termes chrétiens, c'est juste contradictoire dans les termes. C'est peut-être stoïcien, c'est peut-être pélagien, mais ça n'est pas chrétien. En fait, il leur dit, faites-vous baptiser. Or, le baptême n'est rien d'autre que la porte de l'amitié avec Jésus, et c'est dans la puissance de cette amitié que je peux envisager l'inenvisageable, à savoir d'expérimenter ce surcroît de vie qui va me permettre d'abandonner toute convoitise pour ne plus faire qu'une seule chose dans ma vie, servir. Servir avec tous mes talents, avec toutes mes richesses, avec ce que j'ai de meilleur, que je vais donner gratuitement à mes frères et sœurs en Christ, au nom de l'amitié qui me lie à lui, et par qui, avec qui et en qui, aujourd'hui, je ressuscite. Alors voyez, quand vous prierez aujourd'hui, n'ayez pas peur de dire à Jésus que vous êtes son ami et qu'il est le vôtre. Et vous verrez, vous vivrez déjà une résurrection par le simple fait de prononcer ces mots, parce que ces mots sont ceux que Marie-Madeleine porte en elle au moment où, dans le jardin, elle rencontre le jardinier de son âme. Gloire à Dieu. Amen.